La marche axée sur la prudence. Bonjour tout le monde! Merci d'être venu avec Justine puis moi. Aujourd'hui, on va faire une marche axée sur la prudence. Justine, c'est quoi le but exactement de cette marche-là qu'on va faire aujourd'hui? C'est de repérer les dangers. Oui, la marche axée sur la prudence a été organisée par l'Association des amputés de guerre. L'objectif, en gros, c'était de repérer les dangers. Justine et moi, comme plusieurs autres enfants, font partie de l'Association des amputés de guerre. On a été victime d'accidents. Justine s'est fait amputer une partie du pied, puis moi la jambe. Puis si on est ici, c'est justement parce qu'on veut pas que ça vous arrive. Puis on espère qu'on va repérer ces dangers-là. Donc là, quand on va approcher d'un danger, ce serait le fun de chuchoter « Attention, attention! » Ça vous tente-tu de le pratiquer? Oui. OK? Donc, disons qu'on approche d'un danger, allez-y, faites-le « Attention, attention! » Encore, continuez, puis chuchotez, là. Attention! Attention! OK, on recommence. OK. C'est beau. Puis là, maintenant, quand on voit le danger, on va crier « Danger! » Qu'est-ce que vous diriez de commencer cette marche axée sur la prudence-là? Oui! On va aller se promener dans le quartier. Est-ce que vous voyez des dangers dans le coin? Attention, danger. Attention. Alors maintenant que les barrières sont levées, on va pouvoir traverser. Pas d'auto par là, pas d'auto par là. On voit pas de train. On peut y aller. Quand le train est passé, moi, j'ai trouvé qu'à part de la regarder, ses roues, ça venait étourdissant. Je l'ai senti qu'il fallait qu'on se mette de loin. Est-ce que vous pensez que le train aurait eu le temps d'arrêter s'il nous avait vus sur la voie ferrée? Non, il aurait pas eu le temps d'arrêter. Attention. Danger! Justine, attends, Justine. Ça n'a pas l'air très sécuritaire, là, faut dire. Oui, mais c'est dégueu en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux, vous pensez, à tomber là-dedans? On pourrait se noyer, surtout s'il est creux. Ouais, hein? On n'a pas assez de place à circuler. On est juste dans un trou, là. Un petit trou. C'est ça, là. Petit trou. Mais maintenant qu'on a trouvé ce danger-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va avertir un adulte. C'est ça, on va dire à papa, maman qu'eux vont appeler les personnes responsables de ça, hein? Est-ce qu'on continue notre marche? Oui. Danger, attention.
On le sait, hein, Justine, toi puis moi, que c'est dangereux une tondeuse, hein? Oui. Comment c'est arrivé au juste? Moi, je courais à côté du tracteur. Puis à un moment donné, j'ai ralenti. J'ai arrêté. J'ai tombé. Ben, c'est ça l'a coupé en avant de mon pied. C'est la lame du tracteur qui a coupé la partie de ton pied. Oui, Ça, c'est la prothèse que tu mets tous les jours pour marcher? oui. Oui, je vois qu'il reste un petit peu de vernis. Tu mets-tu du vernis sur tes orteils? Oui. Oui. Moi, je vous dis de repérer les dangers avant de vous amuser. Et il n'y a pas juste les tondeuses qui peuvent vous couper un pied, un bras, une jambe et une main. Il peut y avoir autre chose. Jouez prudemment. C'est ça. Toi? Ben moi, c'est un accident comme toi, à peu près, c'est quand j'avais 4 ans. J'étais censé rentrer dans la maison, mais je me suis promené un petit peu, puis je suis tombé près du nez. La lame du tracteur a coupé une partie de mon pied. Avec les années, ben, j'ai eu des problèmes, fait qu'il a fallu qu'il coupe au niveau de la jambe, là. C'est ma prothèse, qui est assez pesante, hein? C'est ça. Puis on a dû couper au niveau de la jambe. Fait que c'est ici que ma jambe arrête, puis il faut que je mette ma prothèse tous les jours pour marcher, puis courir, puis faire toutes les activités que je veux faire. Ben, c'est toutes les lames qui sont dangereuses, hein? Mais dans le cas de Justine, puis dans mon cas, ben, c'est les lames de tondeuse qui lui ont coûté un pied puis qui m'ont coûté une jambe. Pierre-Olivier. Oui, c'est vrai, il y a aussi Pierre-Olivier. Moi, c'est maman que je me suis fait couper à cause d'un tracteur à pelouse. Quand j'avais 6 ans, en voulant débarquer du tracteur, je suis tombé. Le gazon était humide et la même en glissant dessous. À cause de cet accident, j'ai perdu mon pouce, mon index et mon majeur. 1 an et demi plus tard, ils m'ont pris un orteil du pied gauche pour le mettre à la place de mon pouce pour que ça fasse une pince. Alors, je recommande aux jeunes de repérer les dangers avant de s'amuser. Et jouer prudemment. Hey! Attention, attention. Attention. Danger! Ah, on peut y aller. Pas d'auto nulle part, c'est beau. Tout le monde est bien traversé. Vous avez vu, on vient tout juste de traverser quand même un grand boulevard. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça? De regarder les deux côtés. À gauche. À droite. Et encore à gauche avant de traverser. Pour regarder, même s'il y a le petit bonhomme. De coup, qu'il y en a qui le voient pas. Faut pas courir. Oui, c'est ça, faut pas courir non plus. On pense qu'il arrête, puis on pense, mais il arrête pas, fait qu'il nous frappe. Il faut être attentif ou attentive. Oui, bien, ça résume pas mal tout. Fait qu'on pourrait peut-être continuer la marche? Attention, danger. Hey, venez nager! Attention. Danger! Qu'est-ce que ça fait qu'il y ait pas de casque? Il peut tomber puis se casser la tête! Qui porte un casque ici? Mais là, C'est vrai. Ben moi aussi. Oui! Moi, hein? Tout le monde, hein?
Le casque, c'est pas juste sur un terrain comme ça, c'est en tout temps pour éviter toutes sortes d'accidents, que ce soit avec les voitures et tout ça. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est très sécuritaire d'avoir son casque, hein? Fait qu'on pourrait peut-être continuer la marche? On pourrait peut-être aller voir un petit peu plus par là-bas s'il y a quelque chose. Bien, normalement, c'est ça. Normalement, on ne devrait pas venir ici, mais c'est juste pour vous montrer un peu les dangers qui existent. Puis les connaître aussi pour les éviter, là. Juste venir ici, il n'y a pas trop de machines, puis ça va nous permettre de bien les regarder. Attention, danger. Attention. Et si vous la voyez, la souffleuse, puis qu'il y a un danger pareil, même si on n'est pas en hiver. C'est vraiment coupant. Oui, puis si on regarde un petit peu partout, est-ce que vous voyez d'autres choses? Oui. Est-ce que vous trouvez ça prudent qu'il y ait du monde qui vienne ici des fois? Non. Non, hein? En gros, c'est de pas venir sur des chantiers de ce genre-là parce qu'à peu près tout peut créer un accident. On continue la marche? Attention, danger. Danger! Regarde, autour de toi, l'échelle pourrait tomber sur. C'est ça, puis on connaît pas les lieux non plus. On sait pas si l'échelle est stable, qu'est-ce qu'il y a en haut de l'échelle, et tout ça. Donc, il faut vraiment éviter de venir ici, hein? Peut-être non. Attention, danger. Danger! Donc, vous voyez pourquoi c'est important, justement, de ne pas monter sur cette échelle-là qui est juste à côté. Peut-être juste se reculer un petit peu pour éviter d'avoir un accident, là. Je sais quoi, c'est des centrales. Une centrale électrique. Puis qu'est-ce que ça peut faire? Si tu y touches, ben, tu peux pogner un choc, puis ça finit du mort. Oui, c'est ça. Donc, ça peut amener la mort ou une amputation, là, un choc électrique, hein? Moi, je pense pas que ça me tenterait d'être mort. Non, hein? Un choc électrique. Les dangers électriques, là, c'est pas juste à côté d'une centrale, ça peut être aussi à la maison, hein? Il y en a partout. On continue cette marche axée sur la prudence? Oui. Esther va souvent à la ferme. Moi, j'ai perdu la moitié de mon pied droit à la suite d'un accident de tondeuse lorsque j'étais jeune. C'est pourquoi je porte une prothèse aujourd'hui qui me permet de faire tout ce que je veux, puis est très fonctionnelle. À la ferme aussi, il y a beaucoup de machines dangereuses. Il y en a des grosses, il y en a des petites, avec des lames qui pourraient vous arriver la même chose qui m'est arrivée à moi.
Quand vous voyez ces machines-là, restez loin, repérez les dangers et jouer prudemment, c'est bien important. Est-ce que vous voyez des dangers dans le coin? Il y a quand même beaucoup de circulation, hein? Attention! Danger! Mais c'est quoi le véritable danger? Il n'y a pas son casque. Oui, c'est vrai, ça, il pourrait se faire frapper par un véhicule, hein, puis être gravement blessé. Fait que c'est important de jouer prudemment, Justine. Oui. Quand on fait de la planche, on est mieux dans un parc qui est tout équipé. On continue cette marche axée sur la prudence? Il faut toujours regarder s'il y aurait des autos avant de... s'il y aurait des autos. S'il y aurait des personnes dans l'auto avant de... Oui, c'est ça. Donc, dans un stationnement, il faut vraiment être très à l'écoute, vous voyez. Juste la lumière, comme ça, est un bon signe que la voiture va reculer. Puis le son aussi que ça va faire. Attention, danger. Donc, dans ces moments-là, il faut bien être sûr que le chauffeur nous a vus. Ou ce qui est encore plus sécuritaire, c'est tout simplement attendre qu'il s'en aille. Il y a plusieurs voitures qui se promènent. Puis évidemment, il y a un grand risque d'accident, de se faire frapper. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est se promener en zigzag, hein? Parce qu'il y a plein d'autos qui peuvent arriver de partout ici, hein? Donc, c'est à ne pas faire ce que je fais en ce moment. Marchez toujours en ligne droite le long de la ligne de stationnement ici. Avec tout ça, bien, on devrait traverser sécuritairement, là. Donc, bien traverser aux arrêts et aux coins de rue, s'assurer que l'automobiliste va bien nous voir, hein, aussi, parce que même s'il y a un arrêt, il faut établir un contact avec l'automobiliste. C'est beau. Alors, l'automobiliste m'a bien vu, on va pouvoir traverser. Gauche, droite, gauche, toujours traverser en ligne droite. Les autobus scolaires sont aussi dans votre voisinage. Faites très attention. J'attends l'autobus en file sans bousculer les autres. J'attends que l'autobus soit arrêté avant de m'en approcher. Je garde les bras à l'intérieur de l'autobus, en tout temps. Je m'éloigne de l'autobus dès que je suis descendue et je reste loin des roues. Je compte 10 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
avant de traverser le vent. Je regarde à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser la rue. Attention! Danger! En danger, Oui, quoi? un cerf-volant. Je crois que la fille va le faire voler. C'est dangereux que ça aille dans les fils électriques. Oui, c'est vrai, les fils électriques qu'on voit là, c'est très dangereux. Mais pourquoi c'est dangereux, ces fils électriques-là, puis le cerf-volant? La petite fille, elle aurait pu jouer plus proche, près des fils électriques, puis ça aurait rentré dans le cerf-volant, ça l'aurait rentré dans son corps, puis c'est ça. Mais là, elle a été prudente parce qu'elle est allée plus loin. Attention! 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 Danger! Bien, comme vous avez sûrement remarqué, toutes ces grosses machines-là, évidemment, sont dangereuses. Hein? C'est très important de rester loin de tout ça. Ces machines-là qui font beaucoup de bruit, il y a un gros risque de danger quand c'est gros, que ça fait du bruit. Donc, on évite d'être curieux dans ce temps-là, puis on reste bien loin de ces machines-là. Des machines dangereuses, il y en a partout. Un 4 roues, ça a peut-être l'air d'un jouet, mais ça n'en est pas un. Moi, j'ai eu un accident avec un 4 roues. On arrivait pour traverser la rue, puis un auto nous a frappés. C'est comme ça que j'ai perdu ma jambe. Suite à mon accident, je dois porter une prothèse. Ma prothèse, ici, il y a une planche. Puis pour l'enlever, j'ai juste à appuyer dessus. Ça enlève mon bas, puis au bout de mon bas, il y a une vis. Pour la remettre, j'ai juste à enfiler ma vis dans le trou. Là, elle se met comme ça. En tout temps, repérer les dangers. Jouer prudemment. Des dangers, vous, ici? Non, hein, ça a l'air quand même assez sécuritaire. Même une belle piste cyclable. Ça vient de l'eau, là. C'est dangereux, on pourrait se noyer, là. Oui, c'est vrai, ça. Ben, c'est quoi exactement le danger qu'on a avec l'eau? Parce qu'il y en a qui vont au bord, puis ils peuvent tomber, puis ils peuvent se noyer. C'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de risques de noyade comme ça. Si vous voyez un danger, dites-le, hein? Attention, attention! Danger! Elle fait son casque. Pas son casque, pas de protège-genoux, pas de protège-coude. Ben, c'est sûr qu'elle peut se blesser. Elle est vraiment sécuritaire, hein? Oui. Elle a ses protège-genoux, protège-poignet, protège-coude, même casque. Donc, c'est vraiment très sécuritaire. Bien, vous
Vous avez été super bon pour trouver les dangers aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé avec nous à cette marche-là. Ce qu'on a fait, c'est repérer les dangers. C'est le nom de la fiche. Si vous trouvez un danger, bien juste le dire à Justine, elle va l'encercler. Dans l'arc, c'est là. Oui, tu peux encercler les deux tracteurs. C'est vrai. Il y a mon bras. Pardon? Le tracé. Ouais. J'en Ben, il vois escalade sur les murs. Oui, mais... À la fois, là. On va arrêter parce qu'il y en a vraiment énormément. Justement, vous remettre la fiche parce qu'on n'a pas eu le temps de tous les voir. Je vous en remets une à chacun de vous. Merci. Bien, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Justine et moi à cette marche axée sur la prudence-là. Justine et moi, ben, on veut tout simplement pas qu'il vous arrive l'accident qui nous est arrivé. Puis on pense qu'en jouant prudemment, on peut éviter ces accidents-là. Et jouer prudemment. Fait que, on s'en retourne chez Justine?